L'organisation internationale Coldate a tenu ce 24 novembre à Muyinga un atelier de capitalisation des acquis de son projet PADFIR qui touche à sa fin après 5 ans d'intervention dans différents secteurs dont la microfinance rurale et la microassurance. Étaient présents dans l'atelier les représentants des autres membres des sociétés d'assurance et ceux des institutions de microfinance qui sont des agriculteurs et multiplicateurs sémenciers, sans oublier des représentations administratives. Le responsable du projet PADFIR a fait savoir que le projet a été fructueux à l'endroit de la population avoir pas mal de produits financiers développés. Il informe que plus de 41 000 exploitants agricoles ont été financés et environ 29 000 ménages qui ont accédé à l'assurance, mais qu'il y a encore du pas à franchir. Ce projet, c'est un projet d'appui au développement de la finance innovatrice et rurale qui est financé par l'ambassade des Pays-Bas et exécuté par l'ONG internationale Coldate. Il a pour objectif c'est d'accroître l'inclusion financière et améliorer les conditions de vie de la population rurale. Je dirais les objectifs spécifiques, c'est de faciliter l'accès aux services financiers pour les institutions de microfinance, pour que les petits exploitants agricoles qui étaient longtemps, je dirais, écartés de ces services puissent avoir accès à ça, afin de financer les activités agricoles. Le deuxième objectif, c'était d'améliorer ou d'abord dans l'aspect de microassurance agricole. C'est la première chose, c'est de faire l'éducation assurantielle pour que la communauté rurale puisse avoir cette culture d'assurance. Et le troisième, c'est la digitalisation, qui est un outil qui facilite la microassurance et microfinance pour servir la communauté rurale. Pendant la mise en œuvre, c'est vrai, nous avons développé, en collaboration avec les institutions de microfinance, nous avons développé beaucoup de produits financiers. Et surtout, pour financer les chaînes de valeur, dans cette région, nous sommes en train de faciliter le financement des chaînes de valeur, le maïs, le riz, tournesol, les oignons, le lait et les tomates. Nous travaillons en collaboration avec SEDEC, ICODE, DIFO, Hodge Family, CSM, Inginzo et Socarvi. Inginzo et Socarvi, c'est dans le secteur de l'assurance. Pour le financement agricole, nous avons, durant les 5 ans, nous avons atteint plus de 41 petits exploitants agricoles, y compris les entrepreneurs semenciers à faible revenu qui ont accédé au crédit agricole. Et avec ces crédits, nous avons constaté qu'il y a eu un impact. Et l'impact que nous avons déjà constaté auprès de nos bénéficiaires, c'est que les petits exploitants agricoles qui ont eu ces crédits, il y en a qui ont dit qu'ils ont eu des facilités pour la scolarisation de leurs enfants. Il y en a qui ont dit qu'ils ont acheté d'autres terrains pour pouvoir développer l'agriculture. Il y en a qui ont dit qu'ils ont amélioré leur maison, ce qui veut dire que l'amélioration des conditions de vie auprès de nos bénéficiaires a eu un effet positif grâce à ces crédits. Pour le secteur d'assurance, nous avons développé des produits d'assurance. Il y a une micro-assurance agricole avec l'approche communautaire qui est en train d'être exécutée dans la province de Gitega. Dans cette province de Buhumuza, nous avons développé un produit d'assurance adapté aux entrepreneurs semenciers. Et ça, c'est une activité que nous faisons conjointement avec la compagnie d'assurance Inginzo, avec des appuis des réassureurs et d'autres qui ont
d'expertise dans le renforcement des capacités dans ce secteur. Globalement, on s'attendait à ce qu'il y ait au moins 10 000 ménages qui souscrivent à l'assurance. L'assurance tout confondu. Parce que nous avons l'assurance prévoyance obsèque et l'assurance inkinzo y'umurimyi et l'assurance nshumbusha murimyi. Pour le moment, nous sommes aux environs de 29 000 ménages qui ont accédé à ces deux produits, à l'assurance. Cela nous a montré que même si pas mal d'institutions hésitent à se lancer dans ce secteur d'assurance, nous avons constaté qu'il y a un besoin client pour assurer les cultures. Nous venons de commencer avec la saison A 2026 et les cultures d'une valeur autour de 500 millions ont été assurées pour cette première saison. Ce qui nous donne de l'espoir que pour la saison B, on aura assuré plus que ça. Ce que je peux ajouter, c'est que lors de notre analyse ou d'évaluation des risques qui menacent nos bénéficiaires, il a été inventorié et priorisé risque de catastrophe, excès hydrique et déficit hydrique. En plus de ça, les entrepreneurs semenciers avec lesquels nous sommes en train de travailler, ils ont beaucoup insisté sur le risque grêle. Le risque grêle et le risque maladie et ravageur des plantes. Mais comme ça demande beaucoup d'études, nous nous sommes lancés conjointement avec nos partenaires à faire des analyses et des études pour que ces produits puissent être lancés prochainement. Il demande au gouvernement et aux autres partenaires de soutenir le volet d'assurance agricole en subventionnant la prime pour qu'elle soit abordable au niveau de la population. Ce volet assurance, vous savez que c'est une innovation au niveau de notre pays. Il y a eu beaucoup d'études qui montrent que c'est un besoin auprès de notre communauté agricole. Et après cette saison, nous avons vu que même si c'est un besoin client, il y a toujours des défis. Nous avons sensibilisé, nous avons touché plus de 500 ménages agricoles, mais le défi que nous avons constaté, c'est que suite à ces risques, suite à la non-maîtrise des changements climatiques, la prime devrait être subventionnée. Nous lançons l'appel alors au gouvernement et aux autres bailleurs de subventionner la prime pour qu'elle soit accessible, soit abordable au niveau de la communauté agricole. Les agri-éleveurs bénéficiaires du projet se disent satisfaits des fruits de ce dernier. Ils ont informé qu'auparavant, le rendement agricole était insignifiant suite au manque de connaissances agricoles. Ils n'avaient pas de connaissances en rapport avec les assurances et avaient peur de contracter les crédits, et les banques et microfinances n'avaient pas confiance en eux. Mais avec le projet PADFIR, ils ont laissé entendre que pour le moment, ils sont outillés des connaissances et techniques agricoles. Le rendement agricole a beaucoup augmenté. Ils décrochent pour le moment des crédits et montent des projets gigantesques. Ils satisfont leurs besoins familiaux et les femmes, quant à elles, ne dépendent plus aujourd'hui à leur mari. Quant au multiplicateur sémencier de maïs, Vunamaboko Vincent, le projet PADFIR est venu à point nommé car auparavant, l'agriculteur était presque inconnu et mal considéré et encadré, mais qu'actuellement, le projet PADFIR sert de pont pour atteindre le développement durable. Il informe qu'il avait seulement un demi-hectare et qu'avec l'arrivée de PADFIR, il totalise 19 hectares grâce au crédit décroché. Pour lui, PADFIR lui a servi de lumière en lui montrant où aller, comment faire et collaborer avec des institutions financières. Vincent salue également l'initiative de PADFIR d'assurer les risques et les catastrophes agricoles
via l'assurance Inhinzo Yumurimi. L'administration provinciale salue elle aussi l'appui et l'apport de Cordaid via son projet Padifire dans le développement du pays et des citoyens. Comme l'a indiqué le conseiller juridique du gouverneur d'Obuhumuza, Rehema Mugeni, a réitéré l'engagement du gouvernement et de la province de soutenir tous les partenaires qui visent le développement de la population et a profité de l'occasion pour interpeller les bénéficiaires de traduire en action et éterniser les acquis du projet. Rappelons en passant que le projet Padifire touche sa fin après 5 ans de mise en œuvre dans les différentes provinces du pays et les participants à l'atelier étaient venus des provinces de Butanyerera et Buhumuza.